Bien, aujourd'hui, on va travailler le numéro 18, page 170, comme application sur la charge d'une bobine, ou bien l'établissement du courant. Le circuit représenté sur la figure 9-18. Bien, voici le circuit représenté sur la figure 9-18. Il comporte un générateur de tension constante, de force électromotrice E, de résistance nulle, c'est-à-dire idéale, une bobine d'inductance L et de résistance petit r, un conducteur ohmique de résistance R' et un interrupteur K. C'est le circuit de la figure 9-18. Par exemple, le circuit représenté sur la figure 9-18 comporte placé en série un générateur de force électromotrice E égale à 20 volts de résistance interne nulle. Par exemple, le générateur de tension constante est idéal. Une bobine d'inductance L et de résistance R, c'est-à-dire la bobine est résistive, elle possède une résistance. Un conducteur ohmique de résistance R' et un interrupteur K. On ferme l'interrupteur K à t égale à 0. À t égale à 0, l'interrupteur K est fermé. Le graphique de la figure 9-18 représente les variations de l'intensité I du courant en fonction du temps, comptées à partir de la fermeture du circuit. Par exemple, le graphique qui représente la variation de I en fonction de T est représenté par la figure ou bien par le graphique de la figure 9-18, ici. Le courant augmente progressivement entre 0 et 0,2 secondes pour atteindre le régime permanent à partir de t égale à 0,2 secondes. L'intensité au bout de t égale 0,2 secondes, on peut considérer que le régime permanent est établi. Le régime permanent est établi à t égale à 0,2 secondes, c'est-à-dire l'intensité du courant devient constante dans le circuit. L'intensité du courant qui parcourt alors le circuit est I0 égale à 2 ampères. طبعا احنا قلنا بالكور انه la bobine fait retarder l'établissement du courant. يعني pour que le courant devienne constant, il a besoin d'une durée proche de 5 tours. Déterminer la valeur de la résistance totale grand R égale R plus R' du circuit. On va déterminer la résistance totale grand R, qui est la somme des résistances dans le circuit. Comment on va déterminer la résistance totale du circuit? Pour déterminer la résistance totale du circuit, on peut utiliser l'intensité du courant en régime permanent. I0 est égal à E sur somme des résistances. On a la force électromotrice E du générateur 20 volts. On détermine la somme des résistances liée E sur I0. Ça fait 10 ohms. Ou bien, on applique la loi d'additivité des tensions dans le circuit pour déterminer la relation liant I0 et R. Comment on applique la loi d'additivité des tensions? Voyons ici le circuit. On dit UPN, c'est-à-dire la tension en borne du générateur, est égale à UPA plus UAB plus UBN. UPN, c'est la tension en borne du générateur, elle est E. UPA, c'est 0, c'est la tension en borne du fil conducteur. EAB, la bobine est orientée de A vers B, on a choisi le sens positif, le même sens que I, c'est-à-dire EAB égale RI plus LDI sur DT, où U de R' est égal à R' fois I. Alors, en régime permanent, I est égal à une constante, est égal à I0. Donc, DI sur DT est égal à 0. Par exemple, on remplace I par I0 et DI sur DT par 0 dans l'équation différentielle ici. Et on aura E égale RI0 plus R'I0. Ça fait E égale R plus R'I0. Donc, R plus R' est égal à E sur I0 est égal à 10 ohms. À 10 ohms. C'est la résistance équivalente du circuit, c'est-à-dire la première question. Par exemple, l'intensité du courant en régime permanent est égale à l'intensité du courant en régime permanent est égale à E sur somme des résistances. On a la valeur de E, la force électromotrice du générateur, et on peut déterminer la somme des résistances. Quelle est la valeur de la force électromotrice d'auto-induction qui apparaît dans la bobine à T supérieur à 0,2 secondes? On va déterminer la valeur de la force électromotrice auto-induite. E, petit e, la force électromotrice, petit e, d'auto-induction. E égale, d'après la loi de Faraday, E égale moins LDI sur DT.
Si t est supérieur à 0,2 secondes, I est égal à une constante. Donc, dI sur dt est égal à 0. Ça fait E est égal à 0. Donc, à t supérieur à 0,2 secondes, à t supérieur à 0,2 secondes, I est égal à une constante, I0 est égal à I0 est égal à 2 ampères. Donc, dI sur dt est égal à 0 par suite E égale moins LDI sur dt est égal à 0. C'est-à-dire pas de force électromotrice auto-induite. Partie la question 3. Établissez l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I. On va déterminer l'équation différentielle vérifiée par I. C'est-à-dire cette équation différentielle contient I et dI sur dt. Puis se servir de cette équation différentielle pour déterminer dI sur dt à t égale à 0 en fonction de E et L. Comment on va déterminer l'équation différentielle? On reprend l'équation obtenue d'après la loi d'additivité des tensions. Il y a UPN égale UPA plus UAB plus UBN. C'est-à-dire E égale 0 plus RI plus LDI sur dt plus R'I. E égale LDI sur dt plus R plus R' fois I. C'est une relation entre dI sur dt et I. C'est une relation entre dI sur dt et I. Cette équation qui est une relation entre dI sur dt et I est une équation différentielle en I de premier ordre avec second membre اللي هو E. هذه هي l'équation différentielle. E égale LDI sur dt plus R fois I. Les deux variables sont I et dI sur dt. Donc, cette équation différentielle est une équation différentielle en I de premier ordre avec second membre هو E. Comment on va déterminer dI sur dt à t égale à 0? Pour déterminer dI sur dt à t égale à 0, il faut chercher la valeur de I à t égale à 0. Or, d'après le graphe, I égale à 0, à t égale à 0. À t égale à 0, I égale à 0. Donc, E égale LDI sur dt plus 0. Ça, c'est à t égale à 0. Donc, dI sur dt à t égale à 0 est égal à E sur L. Est égal à E sur L. Pourquoi I égale à 0, à t égale à 0? Là, à t égale à 0, on a fermé l'interrupteur et la bobine n'est pas traversée par aucun courant. Le courant s'établit dans la bobine à partir de t égale à 0. Donc, dI sur dt est égal à E sur L à t égale à 0. Partie 4. La tangente à l'origine de la courbe I égale f de t coupe la droite d'équation I égale à I0 est égal à 2 ampères en un point F tel que HF est égal à 0,05 secondes. Donc, la tangente à l'origine, c'est-à-dire à t égale à 0, à la courbe I égale f de t, coupe la droite d'équation I égale à I0 égale 2 ampères en un point F tel que HF est égal à 0,05 secondes. Voyons le graphique. Ils ont tracé la tangente à t égale à 0, il y a OF. Cette tangente intercepte ou bien coupe l'asymptote horizontale, il y a la droite horizontale passant par I, l'équation I égale 2 ampères, au point F, tel que HF est égal à 0,05 secondes. La question, c'est calculer le coefficient directeur de cette tangente, la pente, c'est-à-dire de cette tangente, et puis déduire la valeur de l'inductance L de la bobine. Donc, on va calculer le coefficient directeur. Pour déterminer, à partir des données, HF, le coefficient directeur, on peut déterminer ou chercher la tangente de cet angle alpha, d'après le graphique. Tangente alpha, on prend le triangle rectangle, par exemple, OHF ou bien OFI, par exemple, et on détermine la tangente de cet angle ou bien de cet angle, alterne interne. La tangente alpha, ici, est égale au côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire OH divisé par HF. اللي هو OH اللي هو I0 divisé par 0,05 secondes. C'est la tangente de l'angle alpha, اللي هي le coefficient directeur. فإذا le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire la pente est égale à delta I sur delta T, c'est-à-dire est égale à la tangente de l'angle alpha. L'angle alpha est l'angle entre la tangente et l'axe des temps, est égal à I0 sur 0,05, c'est-à-dire 2 sur 0,05 secondes. Il y a un côté opposé à l'angle alpha, ce côté adjacent à l'angle alpha, est égal à 40 ampères par seconde. 40 ampères par seconde, c'est la pente de la tangente. Puis, on va déterminer, réduire la valeur de L. Or, on a démontré dans la question 3 que dI sur dt à t égale à 0 est égal à E sur L. dI sur dt est égal à la pente de la tangente à t égale à 0. Donc,
E sur L est égal à 40. Donc, L est égal à E sur 40, c'est-à-dire est égal à 0,5 هنري. طبعا هون بدنا نتذكر انه ال L هي E sur 40, ال E هي 20 فولت و40 40 ampères par seconde. يعني الهنري هو فولت fois seconde divisé par ampère. N'oubliez pas que le Henry est le volt fois seconde divisé par ampère. طبعا بالquestion 3, on a déterminé l'expression de la pente qui est dI sur dt d'après l'équation différentielle t égale à 0. Et dans la question 4, on a déterminé graphiquement en utilisant l'angle alpha quand même la pente de la tangente à la courbe I égale à f de t. Vérifier que I égale à I0, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau ou tau égale L sur R, constante de temps, est une solution de l'équation différentielle précédente. On va vérifier que I égale à I0 est une solution. Comment on vérifie que I est une solution? On remplace I et dI sur dt dans l'équation différentielle en utilisant tau et en remplaçant tau par L sur R. Et on va avoir à la fin une égalité entre deux constantes, et, une égalité qui est vérifiée, c'est-à-dire deux constantes qui sont égales, par exemple. I égale I0 exponentielle 1 moins exponentielle moins t sur tau est une solution de cette équation différentielle. On va la vérifier. يعني هي مالنا solution, نحن بدنا نبرهن انه هي solution. Comment on vérifie ça? On dérive I dI sur dt à dI sur dt à l'instant t est égal à I0, c'est une constante, on l'abaisse. 1, la dérivée de 1, c'est 0, c'est une constante. Moins 1 sur tau exponentielle moins t sur tau. Ça fait I0 sur tau exponentielle moins t sur tau. يعني إذا بدنا نعمل dérivée لل 1 moins exponentielle moins t sur tau هتطلع moins 1 sur tau exponentielle moins t sur tau. والconstante هي I0, c'est une constante وفي بعدها fois فبتنزل. فإذا I0 sur tau exponentielle moins t sur tau, c'est la dérivée de I. أكيد هيدي الفونكسيون هي الدérivée هي positive لأنه I0 est positif, tau est une constante positive والexponentielle c'est une fonction positive. معناتها هي الإي والإي هي une fonction croissante فأكيد لازم تطلع دي sur dt positive. Remplaçons I et dI sur dt dans l'équation différentielle E égale L dI sur dt plus R prime fois I. Remplaçons فإذا I et dI sur dt dans l'équation différentielle. E égale L fois dI sur dt حطيت محلها I0 sur tau exponentielle moins t sur tau plus petit r plus R prime multiplié par I اللي هي I0 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. E égale, ici, on va remplacer tau par L sur R parce qu'ils ont donné dans l'hypothèse que tau est égal à L sur R. Grand R, il est R plus R prime. Et ici, on va développer R plus R prime, il est grand R. فبيطلع عنا E égale, en simplifiant par L, R I0 exponentielle moins T sur tau plus R plus R prime, il est grand R, I0 facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. En développant par R, E égale R I0 exponentielle moins T sur tau plus R I0 facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Donc E égale R I0 exponentielle moins T sur tau plus R I0 moins R I0 exponentielle moins T sur tau. Donc E égale à R I0. Or R I0 هي E لأنه ال I0 هي E sur somme des résistances. يعني E égale R fois E sur R, d'où E égale à E par suite. I égale à I0, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau est une solution de l'équation différentielle. E égale L de I sur dt plus R plus R prime fois I. Donc, elle est une solution et elle est vérifiée. Elle vérifie l'équation différentielle. Se servir de la solution dI sur dt, on va utiliser la solution pour déterminer encore dI sur dt à t égale à 0. Il faut déterminer de nouveau la pente dI sur dt. dI sur dt égale à I0, يعني en dérivant la I, la fonction I, on aura I0 sur tau exponentielle moins T sur tau. À T égale à 0, on remplace T par 0, ça fait dI sur dt égale I0 sur tau E0, ça fait I0 sur tau. Donc la pente
la pente اللي هي I0 على 0,05 كمان هي I0 sur τ. Or, DI sur DT est égal à 0 est égal à I0 sur HF. يعني I0 sur τ égal à I0 sur HF, donc τ égal à HF est égal à 0,05 secondes. طبعا هون الكيستيون بكفي بيقول انه مونتري كو HF est égal à τ. نحن قلنا انه DI sur DT اللي طلعت معنا من الايكواسيون ديفيرنسيال هي I0 sur τ exponentielle moins exponentielle 0 يعني I0 sur τ. وانكور التانجنت الفا اللي هي البانت هي I0 sur HF. En simplifiant par I0 حيطلع معنا τ égal à HF. Proposer une méthode graphique pour la détermination de l'inductance L d'une bobine de résistance R, R étant mesurée à l'aide d'un ohmmètre. Comment on détermine l'inductance? La tangente, يعني إذا أخذنا نحن بما إنه برهنا هلا on a démontré que le HF هي τ. Comment on détermine la valeur de R? On trace la tangente à t égale à 0, ou bien si la tangente à t égale à 0 à la courbe I égale à f de t est tracée, l'abscisse de f directement est égale à τ. Yani distance HF ici est égale à la constante de temps τ. On cherche τ, il est égal à HF, puis on remplace τ par sa valeur dans l'expression τ égale L sur R, et on détermine L à partir du produit grand R fois τ. طبعا le grand R اللي هي R plus R prime, elle peut être mesurée à l'aide d'un ohmmètre. On peut mesurer la résistance à l'aide d'un ohmmètre et on détermine la valeur de L. Par exemple, pour déterminer l'inductance L dans cette question, on cherche la valeur de τ à partir de l'abscisse du point d'intersection du point F, la tangente à t égale à 0 intercepte l'asymptote horizontale HF au point F, l'abscisse t égale à τ. On cherche la valeur de τ graphiquement, puis on cherche la valeur de L à partir de τ. L égale à R fois τ, et on détermine la valeur de τ. هلا هون في شغله بدنا ننتبه لها انه الريجيم اذا بننتبه انه التو طلعت معنا 0,05 secondes والريجيم permanent a commencé à partir de 0,2 secondes. Si on divise 0,2 secondes par 0,05 secondes, on aura le nombre 4. Donc ici, le régime permanent a commencé à un instant t égale 4 taux, non pas 5 taux. Parce que ici, on a fait le graphique d'après des mesures expérimentales. Mais analytiquement, ou bien mathématiquement, ou bien théoriquement, le régime permanent commence à partir de 5 taux. Pratiquement, il peut commencer à partir de 4 taux. C'est pour cela ici, le régime permanent a commencé à partir de 4 taux à peu près, parce que les valeurs utilisées dans cet exercice sont des valeurs pratiques, non pas des valeurs théoriques.